Richard, est-ce que vous connaissez l'Institut européen des sciences humaines? Non. Bon, c'est pas aux journalistes aguerris que vous êtes que je vais l'apprendre. Il faut souvent se méfier de ce genre de dénomination, hein. En effet, derrière l'Institut européen des sciences humaines, IESH, se cache en réalité le centre de formation des frères musulmans dans notre pays Ah et oui. une de leurs principales bases en Europe. Vous voyez, IESH, vous avez trouvé. Alors, l'école a été installée en 1992 à Château-Chinon, dans la Nièvre, dans le cadre un peu bucolique, hein, de ce fief historique de François Mitterrand, qui en fut longtemps le maire. Alors, on est vraiment au cœur du vieux pays gaulois, hein, si je puis dire, puisque c'est le Morvan. Pour vous situer, on est à 25 minutes de Bibracte, la capitale du peuple des Éduins. Alors, vous l'avez compris, il n'y a que l'implantation géographique qui soit gauloise, hein, dans le projet. Si l'IESH a toujours pu compter sur une grande bienveillance des politiques et des médias locaux, c'est un pur projet islamiste. Alors, entre l'Institut dans la Nièvre et son extension avec l'IESH Paris, ce sont des milliers d'étudiants, hein, je mets des guillemets, qui sont passés par les formations de l'IESH. On en a retrouvé certains, ou certaines d'ailleurs, dans des projets d'attentats ou partis mener le djihad en Syrie. Pour vous donner une idée, hein, sur la teneur des enseignements et les liens avec les frères musulmans, je me contenterai de vous signaler que la première promotion de l'IESH s'était vue remettre ses diplômes par un certain Youssouf Al-Qaradawi. Alors, jusqu'à sa mort, Al-Qaradawi était considéré comme le principal savant et guide de la confrérie islamiste. Il était, entre autres joyeusetés, connu pour avoir justifié les attentats suicides ou encore pour avoir comparé la Shoah à un châtiment divin. Alors, les présentations étant faites, hein, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui de l'IESH, chers auditeurs? Eh bien, parce que nous avons appris cette semaine que la structure, qui est, je le répète, hein, une des bases centrales des frères musulmans en France et en Europe, est en voie de dissolution. C'est d'ailleurs l'Institut lui-même qui l'a annoncé pour tenter de se défendre. Alors, cette procédure vient après une perquisition en décembre, le gel des fonds tout récemment pour soupçon de financement étranger non déclaré. On parle évidemment en particulier du Qatar. Nous sommes à la veille d'une grande victoire politique, déclarée hier dans une vidéo Marion Maréchal, députée européen et présidente d'Identité Liberté. Il faut dire qu'elle peut revendiquer avoir pris part à mettre en lumière et alerter sur les activités de l'IESH et donc contribuer à faire enfin réagir les autorités. En mars 2024, il y a plus d'un an, hein, elle s'était même rendue sur place dans le cadre de sa série de reportages sur l'islamisation de la France et de l'Europe, Le Grand Dévoilement. Elle y avait rencontré Pascal Lepetit, un responsable politique local, lanceur d'alerte depuis des années face à la dangerosité de cette IESH. Marion Maréchal et Pascal Lepetit ont en commun d'être poursuivis en justice par l'IESH. Ah oui, vous avez bien entendu, hein, les islamistes ont porté plainte contre eux pour avoir rappelé qu'ils étaient islamistes. Signalons que dans la procédure, ils ont le soutien juridique et financier de l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Bon, il faut le dire, hein, ce sont le type de poursuites que l'on peut porter comme des médailles. Néanmoins, ce djihad judiciaire est évidemment une technique de pression des islamistes pour faire taire ceux qui les dénoncent, en multipliant les plaintes et donc les coups, et le soutien de l'ASLA pour de nombreux acteurs du combat politique et culturel est donc particulièrement précieux. Alors, si la dissolution de l'IESH semble bien engagée, c'est une excellente nouvelle, c'est évidemment qu'un premier pas. Il faut interdire les frères musulmans, leur idéologie, toutes les organisations s'en réclamant, à commencer par l'ex-UOIF, renommé aujourd'hui Musulmans de France, qui est leur principale structure en France et qui est d'ailleurs à l'origine de la création de l'IESH. Pour autant, chers auditeurs, ne boudons pas notre plaisir. Les communistes avaient, vous savez, leur grand soir. Sachons, nous, utiliser chaque petit matin, chaque petite victoire face aux ennemis de notre civilisation. Cette probable fermeture de l'IESH doit aussi nous servir à regonfler les voiles, à retrouver l'enthousiasme, l'énergie, l'espoir pour repartir au combat. Ce petit matin, cette victoire d'étape, elle est celle de ceux qui ne lâchent pas, qui ne renoncent pas. Elle vient nous rappeler, chers auditeurs, que le combat n'est pas vain et que même s'il nous semble parfois qu'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.